Salut les gros, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui on a pas mal de choses qui sont prévues. En premier déjà on est samedi 31 mars. On va aller voir un match de foot avec Prozis, donc en partenariat avec eux. Ils m'ont proposé d'aller voir le match de finale de la Coupe de la Ligue, donc qui oppose Monaco au PSG, sachant que Prozis est partenaire officiel de Monaco. Donc c'est grâce à eux qu'on a des petits billets pour aller en loge. Donc du coup on va aller passer chercher Samuel pour aller voir le match. On va pouvoir goûter les petits fours de la loge de Monaco et je vais vous dire s'ils sont bons. À mon avis il va y avoir du champagne, etc. Donc ça va être plutôt pas mal. Je vais vous faire vivre ça avec moi. Venez. C'est pas ça. Ça marche pas les gars, je voulais vous faire décoller le drone parce que ça allait être méga stylé. Mais il y a marqué no fly zone, du coup on peut pas faire voler le drone ici. Fait chier. C'était un peu risqué parce qu'il y avait des flics partout autour. Parce qu'en général ils veulent pas trop qu'on filme étant donné qu'il y a pas mal de monde, ça peut tomber sur les gens, etc. Donc je m'étais éloigné pour pas qu'il y ait justement ce saucisse là. Mais là vu qu'il est en NFZ, je peux même pas le faire décoller ici. Donc tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Bon match, bonne soirée. Okay. New song by the way, all of them is for free. And I treat them like a throwaway, let them lick like overbane. Talking shit with you hope again. Now I'm to it like Novocaine. KBBA better know the name. Don't care what you say, huh? I'll be on my next day job. My views finna take off. Love the city at nighttime. King of night, better get it right. Bon, les huîtres elles sont vraiment bonnes. En plus de ça, elles sont déjà ouvertes comme ça, t'as pas besoin de te couper la main pour l'ouvrir. Et ça, c'est vraiment top. On va pouvoir savourer. Là, il y a tout un plateau entier de fruits de mer. Elle a tout ça à manger encore, regarde. Ça devrait le faire, je pense. Les huîtres, c'est parmi les meilleures que j'ai mangées. Elles sont super bonnes. On a commencé à les déglinguer, mais il en reste encore un paquet. Et après, on va rentrer à l'intérieur. Il y a la petite réception. On va continuer à manger. On attend quand même la pause parce qu'il va y juste y avoir un but. On attaque par quoi là? Petit gigot. Petit gigot? Ouais, gigot ratatouille. Gigot ratatouille. Avec un petit vin pour Sam. Un petit verre d'eau pour moi. Impeccable. Alors Pas mal le match. Vraiment pas mal. AS Monaco 0. Victoire du Paris Saint-Germain. Mesdames et messieurs, vainqueur de la 24e édition de la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain.
rester avec nous encore quelques minutes pour profiter de ces instants magiques que vous offre la Coupe de la Ligue pour cette finale. Pour la première fois ici au Matmut Atlantique à Bordeaux. Ok, fin du match, on va maintenant se restaurer. Et le champagne qui est servi, on va aller boire une petite coupe. Viens avec moi. Yeah. No. Lloyd. Yeah. Yo. Lost my mind a year ago. I think it's time to feel. Bon, là on est le lendemain matin. On allait ce matin aller Caliseo avec Julie. Et on rentre de Caliseo. Ce que j'aime bien là-bas, c'est qu'on peut se faire masser avec les jets. Tu sais, il y a des petits jets qui sortent et tu peux te faire masser les jambes, le dos, etc. Et là on rentre et je vais me faire à manger. Je vais faire 400 g de patates à l'autocuiseur. Ensuite je les mixerai avec un petit peu de lait d'amande. Et ça fera une petite purée comme ça. Avec ça je mange du poulet fermier. Vu qu'on a acheté ça hier au marché. Plutôt pas mal. Et ce soir on ira s'entraîner, faire les pecs. J'ai pas mal de trucs à vous raconter. Donc on va faire sûrement un voice-over. En attendant, je fais cuire les patates, je finis de les couper, je vais les couper en petits carrés pour que ça cuise plus vite. Bon, normalement, je fais plus attention à ce que je mange, etc. Je compte un peu plus les calories et je sais exactement ce que j'ai dans l'assiette avec le nombre de repas dans ma journée. Mais ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Là, en attendant, on est le week-end, on a un jour férié aujourd'hui. Et bon, c'est un peu relax, on mange un petit peu ce qu'on a envie. Et on se fait plaisir, par exemple, sur du poulet fermier et tout ça, qui est un peu plus gras, mais qui est vachement meilleur au goût. Et on passe au mixeur maintenant. Ça y est, c'est prêt. Un peu de poulet avec de la purée avec pommes de terre et un peu de lait d'amande. On va manger le poulet avec la peau pour le collagène que ça apporte. On va gratter un peu les os comme fait Monsieur Delavier. Bon, on a fini de manger, maintenant on est prêt pour partir au sport. Donc on se rejoint directement là-bas et on fera un petit voice-over pour que je vous explique la séance. Like it was never constructed. Lay me to rest in my lonely cold bed. Got a new girl, but she can't replace my. Yeah. Lloyd. Yeah. Yo, it's not stuff of virtue. I know that I hurt you. If we can't get personal, you know it won't hurt you now. Just to stand on even ground. This is me not reaching out. Don't think of that shit we had, just think of where we're going fast. Ok les gars, on part maintenant sur ce voice-over. On attaque avec du développé incliné. Développé incliné, vous le voyez, je le fais à la Smith Machine. Pourquoi je le fais à la Smith Machine? Et bien parce que je trouve ça vachement plus pratique pour mettre les élastiques. Ça permet aussi de mettre vachement plus lourd. Donc la première série, j'ai mis 45 kg de chaque côté, plus les élastiques qui font 20 de chaque côté. Et la barre, celle-ci, fait 16 kg il me semble. Donc on se retrouve avec potentiellement une charge de 146 kg en haut du mouvement. Et en bas du mouvement, potentiellement 106. Sachant que les élastiques ne sont pas tout neufs. En haut du mouvement, il n'y aura pas 146, il y aura un peu moins. Et en bas du mouvement, ils tireront un peu, donc il y aura un peu plus. Donc le delta est moins grand. Mais ça reste quand même un travail qui est très intéressant. Les élastiques, c'est une des meilleures solutions pour progresser. Pourquoi je fais de l'incliné? Vous allez le voir sur les 4 à 5 mois qui vont suivre. Je vais essayer de faire quasiment que de l'incliné et des exercices pour travailler le haut de pec. Pour vraiment augmenter la masse musculaire que j'ai au niveau du faisceau claviculaire du pec. Et vraiment rattraper le galbe du pec. Une fois que mon haut de pec sera plus développé, on aura un pectoral qui sera vachement plus gros, donc ça sera très intéressant. Ça donnera une meilleure forme et une meilleure ligne à mon physique. Donc j'ai vu pas mal d'études se contredire au niveau de l'inclinaison du banc pour travailler le haut de pec. Il y en a certaines qui disent que travailler incliné ça permet de recruter mieux le haut de pec, et d'autres qui au contraire disent que ça ne change rien. Donc on va bien voir ça en le faisant nous-mêmes. On va voir si le développement est meilleur en faisant de l'incliné, sachant que moi j'ai fait beaucoup de flat bench
et bien on va changer cela, on va faire beaucoup d'inclinés et on verra si le recrutement moteur est meilleur et si le développement est meilleur. Donc dans la vidéo sur les jambes, je vous disais qu'il y avait pas mal de soucis avec les études qui en général se contredisaient. C'est le cas ici et donc c'est pour ça qu'il faut regarder en général le cadre de l'étude pour comprendre les deltas qu'il y a entre les études. Donc première série, je vous l'ai dit, 146 en haut du mouvement, donc c'était lourd, j'ai pas fait beaucoup de répétitions, donc quand on passe sur la deuxième série, j'ai dégraissé pour continuer à faire un peu plus des répétitions. Ce que j'ai fait sur les deux dernières séries, c'est du dégressif, donc c'est-à-dire que j'ai commencé avec 40 kg de chaque côté, plus les élastiques. J'ai fait un maximum de répétitions, donc si je me trompe pas, entre 8 et 10, je me souviens plus. Et ensuite j'ai enlevé 20 kg, donc on dégraisse, on passe de 136 à 96 kg. Et j'ai essayé de continuer à faire un maximum de répétitions. Donc deuxième exercice, c'est des flies. Donc les flies, je les fais au banc incliné et j'utilise les poulies du bas. Ça me permet de caler mieux mes scapulas et de mieux recruter mon haut de pec et donc avoir une meilleure stabilité, être moins en danger et pouvoir mieux travailler, mieux recruter le pectoral. Donc vous verrez tout au long de la série, ce que je vais faire, c'est varier l'angle de mon poignet pour varier un petit peu la contraction, varier les fibres qui se contractent. Il faut savoir que le pectoral est un muscle qui est en éventail, donc qui se travaille sous différents angles. Donc n'ayez pas peur de varier les prises pendant l'exercice. Vous voyez là sur la contraction, ce que je fais, c'est que j'amène les bras vachement haut, environ au niveau des yeux, et quand je redescends, je vais un peu plus haut que le niveau des épaules. Donc c'est une technique qui permet de mieux recruter la partie claviculaire du pectoral. En revanche, ça est un peu plus dangereux pour les épaules, donc il faut faire attention. Moi vous voyez, je les tire pas des masses. Travailler les flies au câble, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir la tension en haut du mouvement, donc tout en bout de contraction, alors que quand on fait ça avec des haltères, eh bien on n'a pas de poids en haut du mouvement, et ça c'est hyper dommage. Petite technique aussi pour faire du dégressif quand on fait des flies sans changer les poids, c'est tout simple. Au début tu commences par des écartés, donc ce que tu fais c'est que tu écartes les bras, tu les gardes assez droits, donc tu isoles les pectoraux, et quand tu commences à galérer un peu, ce que tu fais c'est que tu continues en faisant du développé incliné, donc c'est à dire que tu pousses en fait, tu plies tes bras et tu pousses avec tes triceps, donc comme ça tu as un étirement quand même du pectoral, tu as une contraction du pectoral, mais tu fais rentrer en jeu les triceps, donc du coup tu allèges un petit peu la charge et ça te permet de faire plus de répétitions. Donc c'est un travail un peu différent, mais ça permet de faire un dégressif plutôt intéressant. Et le dernier exercice, c'est un exercice de poussée encore une fois. Donc c'est une machine que je trouve très intéressante, c'est une machine qui a un système qui permet d'alourdir la charge tout au long du mouvement et de la rediminuer en fin de mouvement, donc ça permet de synchroniser la courbe des forces et la courbe de résistance de la machine, donc c'est super intéressant. Donc vous verrez tout au long des séries, ce que je fais c'est que en général une série sur deux, je change de prise, je prends une prise neutre, donc ça me permet d'avoir un étirement un peu moins grand au niveau du pec et une contraction un peu plus forte en bout. Et comme je vous l'ai dit, étant donné que le muscle pectoral est un éventail, on peut le travailler sous différents angles. Le premier exercice avec les élastiques est très éprouvant pour le système nerveux. En fin de séance, j'ai plus trop de force, donc ce que je fais c'est qu'en général je fais un exercice pour pumper, donc travailler sur les différentes filières aérobiques, donc plusieurs séries où je fais pas mal de répétitions. Je les compte pas, je vais à l'échec. J'essaie de mettre assez lourd mais faire beaucoup de répétitions. Donc quand je vous dis beaucoup de répétitions, c'est entre 12 et 20 en général. Voilà, c'en est tout pour la séance, un petit clip et on se retrouve. Ok, fin de séance, on va prendre le petit shaker post-workout. Alors, dans mon shaker, j'ai du peptane, des protes et de la créa. Vous pouvez les retrouver de toute façon dans la description avec les codes associés. Et je vais les mettre dans mon petit shaker. Donc, je sais pas si vous avez vu ce shaker là. C'est le shaker de chez Prozis avec où tu as une petite boule à l'intérieur. Tu mets dans la boule, tu mets tes trucs, ensuite tu la fais tomber dans le shaker et tu peux secouer. Donc ça c'est top pour les BCA. Mais je t'avoue que pour mettre la protéine, c'est vraiment pas top parce qu'en fait le souci qu'il y a, c'est que tu vois, ça c'est du néoprène. Le souci c'est que quand tu commences à shaker, tu as un petit peu de prot qui sort du shaker et ça c'est pas très agréable. Donc pour les BCA oui, mais pour mélanger sa prot c'est moins. Bon les gars, on a ici la matière première pour notre hoodie. Juste ici. Vous voyez. On n'a rien
rien voir vu que c'est noir. Donc cette petite quantité qu'on a reçue, elle va être utilisée pour qu'on fasse un prototype. Le prototype, il nous permettra de faire la gradation par la suite, donc de définir la largeur et la longueur de chaque pull en fonction du S, M, L et XL. Donc tout ça, je dois l'amener chez notre patronneuse qui va nous faire les prototypes. Et ensuite, on pourra voir ce qu'on doit ajuster dessus, si cela nous convient, si la coupe nous convient et si tous les détails sont bons avant qu'on puisse l'envoyer en usine. Donc en ce moment même, on a commandé le reste des rouleaux, donc c'est en train d'être tissé au Portugal. Ils sont en train de tisser toute cette matière-là. Il y en a environ pour 5 semaines juste pour la matière du hoodie. Et en parallèle, on a 3 autres matières qui sont en train d'être tissées aussi. Donc d'ici 5 semaines, ça devrait être bon. On devrait recevoir des rouleaux énormes qui font plusieurs centaines de mètres. Donc pour l'instant, on a juste ça. Mais sachez que rien que ce petit carton-là, bon la poche, regardez pas. Mais rien que ce petit carton-là, il y a plus de 100 balles de matière première dedans. Ok? Donc c'est pour vous dire, c'est pas de la merde. Bon, c'est tout pour l'update du Quest Squad et cette vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo dans la semaine très vite. Et ciao ciao!